Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo book haul du mois de mai et du mois de juin réunis, parce que ça fait depuis le mois d'avril que je n'ai pas fait de book haul. J'avais tout simplement pas la motivation d'en faire parce que ça s'est joué par petites tranches d'achat, mais au final c'était astronomique quand j'ai réuni la pile. Enfin, j'ai la pile devant moi, je peux vous dire que c'est... Et donc je vais commencer tout de suite avec les services presse. Ça fait plusieurs mois déjà que je suis en partenariat avec les éditions Albin Michel. Et donc ces 2 derniers mois, ils m'ont envoyé le dernier livre de Mary Clark, donc Le Temps des Regrets. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça ne sert à rien que je vous fasse un résumé. Je vous mettrai le lien juste ici. Et ils m'ont envoyé également Le Coma des Mortels, écrit par Maxime Chatham. Pareil pour ce livre, j'en ai déjà parlé sur la chaîne vu qu'il fallait que je rende ma chronique sous un mois. Donc le lien sera juste ici. Suite à une rencontre à un salon du livre dont je vais vous parler tout de suite après, l'auteur en question m'a envoyé son dernier livre qui va sortir prochainement, donc à la rentrée. Donc l'auteur c'est Arnaud Friedman et il m'a envoyé son livre La vie secrète du fonctionnaire aux éditions JC Lattès. Donc ce livre c'est un recueil de nouvelles qui va un petit peu parler de fonctionnaires tout simplement. Et ça a l'air très intéressant et du coup j'espère que ça sera une bonne lecture et surtout une bonne découverte. Comme vous le savez maintenant, les éditions Sonatine m'ont envoyé Un employé modèle et un prisonnier modèle écrit par Paul Clive, donc aux éditions Le Livre de Poche et aux éditions Sonatine, parce qu'ils m'ont envoyé le grand format du tome 2 et vu que je n'avais pas lu le tome 1, ils ont accepté de me l'envoyer en poche. Voilà. Donc je vous ai déjà parlé du tome 1 sur la chaîne, c'était ma toute dernière vidéo. Et le tome 2, je vais le lire prochainement, donc c'est la suite du tome 1, logiquement. Et donc je ne préfère pas vous lire le résumé, sinon ça vous spoilerait un petit peu le tome 1. Donc pour plus d'informations sur ce tome 1, je mettrai le lien de la vidéo juste ici. C'est fini pour les services presse, mais j'ai encore 3 livres à vous présenter qui ne sont pas des acquisitions personnelles, tout simplement parce que c'est une abonnée qui m'a envoyé un colis. Et j'étais vraiment super content. Alors il s'agit de Christelle, donc Christelle si tu passes par là je te fais plein de bisous et je te remercie énormément encore une fois. Donc l'histoire c'est que j'ai tourné l'unboxing et au final il n'y avait pas de son. Donc ça c'est les problèmes techniques, on a tous ça, nous booktubeurs ou alors youtubeurs tout simplement. On le fait pas exprès, ça arrive et je remercie vraiment Christelle. Et donc je vais un petit peu vous présenter ce qu'elle m'a envoyé dans ce colis. Tout d'abord elle m'a envoyé le livre sans nom, écrit par anonyme, parce que c'est un livre qui a été retrouvé donc, sans nom et sans auteur. Donc c'est vraiment un livre, on ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas son nom. Et je trouvais ça vraiment mystérieux. Donc Santa Modega, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde, où sommeillent de terribles secrets, un serial killer assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. Je ne préfère pas lire la suite, juste cette première phrase m'a donné envie de le découvrir et Christelle me l'a envoyé, donc elle l'a déjà lu, il est un petit peu abîmé mais franchement ça me dérange pas du tout parce que l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et vu qu'elle m'a envoyé encore d'autres livres que je vais vous présenter, c'est d'autant plus gentil de sa part. Ensuite, Christelle m'a envoyé Les Visages écrits par Jess Kellerman aux éditions Point. Donc ce livre, j'avais vraiment envie de le lire, mais tellement. Donc je suis super content qu'elle me l'ait envoyé. La plus grande œuvre d'art jamais créée dort dans les cartons d'un appartement miteux. Et il y a un galeriste qui va le retrouver et qui va l'exposer. Donc le succès est fou, tout le monde adore ces tableaux avec plein de portraits innocents d'enfants, donc comme on le voit un petit peu sur la couverture. Mais un jour, un policier à la retraite va reconnaître certains visages sur ces tableaux, et ces visages sont ceux d'enfants victimes de meurtres irrésolus. Donc cette histoire a l'air dingue, le résumé me tente énormément. Et enfin, dans son colis, il y avait Cellulaire de Stephen King. Ce livre était dans ma wishlist. J'avais tellement envie de lire ce livre. En gros, comme tous les livres qui sont dans mon book haul, j'ai toujours tous envie de les lire. Ce qui est un peu logique parce que j'achète pas des livres que j'ai pas envie de lire. Ouais. Si votre portable sonne, surtout ne répondez plus. L'enfer est au bout de la ligne. Je crois que c'est le résumé le plus court que j'ai jamais vu. 3 lignes, mais ces 3 lignes me donnent tellement envie de lire ce livre. Je sais que ce livre a des avis mitigés, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Parce que ce livre va parler de zombies, je crois. Je crois que ça va parler donc de la ligne téléphonique et que quand les gens décrochent au téléphone à un moment,
il se transforme en zombie, je crois. Il y a l'enfer au bout de la ligne, quoi. C'est un peu une histoire comme ça, je n'en sais vraiment pas plus. Je sais qu'il y a l'adaptation cinématographique qui va sortir très prochainement. Je ne sais pas du tout le réalisateur, je me souviens plus des noms d'acteurs et je ne me souviens plus également de sa sortie. Je sais juste que ça va être en novembre, je crois, en tout cas vers la rentrée. Et donc le film s'appellera Cell et j'ai très envie de le voir et donc de lire le livre avant, j'essaierai. C'est fini pour les livres qu'on m'a envoyés, maintenant je vais passer à mes achats personnels. J'ai acheté Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, écrit par Harper Lee. Donc ce livre, on en entend énormément parler, c'est un classique du genre. C'est très triste. C'est un livre donc classique, drame. Je sais que ça va parler des relations entre les noirs et les blancs. Je sais que ça va parler de viol. Je sais que ça va parler de choses très dures. Et donc c'est un livre qui a l'air passionnant. Et il est reconnu dans le monde entier pour la plume de l'auteur. Donc j'ai vraiment envie de lire ce livre, surtout que j'adore les histoires dramatiques. Je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment bizarre, mais moi, mes films préférés, mes livres préférés presque, c'est toujours des histoires. Des drames en fait, et je trouve ça vraiment passionnant. Et donc moi j'adore vraiment éprouver de la peine pour les personnages quand je lis un livre. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et donc c'est pour ça que j'ai très envie de lire ce livre. Ensuite j'ai acheté Shutter Island de Denis Lahan. Donc grosse déception pour la couverture, donc c'est une très longue histoire. Ce livre j'avais vraiment envie de l'acheter par rapport à la couverture des éditions Rivage Noir. Donc c'était une couverture toute bleue avec un phare rouge qui transperçait en fait le livre, qui continuait sur l'arrière. La tranche était rouge, l'objet livre était tout simplement magnifique. Je l'ai commandé à la bibliothèque et quand je l'ai reçu, la couverture du film, la chose que je déteste le plus dans les couvertures, c'est les couvertures du film. Donc cette immonde couverture avec le dos totalement blanc. Bon, je vais vraiment pas faire mon maniaque là-dessus parce que l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais sur le coup j'étais quand même bien dégoûté parce que la couverture originale qui est juste là, je la trouvais quand même 3 fois plus belle. Donc on s'en fout de la couverture, nous nous intéressons plus à l'histoire à mon avis. Donc nous sommes dans les années 50 au large de Boston sur un îlot nommé Shutter Island. Se dresse un bâtiment à l'allure sinistre. C'est un hôpital psychiatrique pour assassins. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall ont été appelés par les autorités de cette prison hôpital car l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier. Donc je pense que ce livre ne plairait pas trop aux claustrophobes, mais justement moi c'est vraiment ça ce qui m'a attiré vers ce livre, c'est ça. Je continue avec Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Donc ce livre je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Le lien de la vidéo sera juste ici. Je vous dis juste que ce livre vaut le coup, absolument. Il est vraiment pas du tout cher, il fait à peine 3 €. Il est super court, c'est écrit gros et la plume de l'auteur est magnifique. Si vous voulez vraiment découvrir un auteur de classique avec une plume géniale, foncez sur ce livre, vraiment foncez, c'était un coup de cœur. J'en avais presque les larmes aux yeux à la fin et je ne peux que le recommander. Avec ce livre, j'avais acheté Le joueur d'échecs du même auteur, donc Stefan Zweig. Donc ce livre, j'ai d'autant plus envie de le lire maintenant que je sais que Lettre d'une inconnue était un gros coup de cœur au niveau de la plume de l'auteur. J'ai du coup envie de poursuivre dans ses œuvres et donc pourquoi pas me lancer dans Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc au niveau de l'histoire, j'ai pas lu le résumé. On m'a déconseillé de lire le résumé, on m'a juste dit fonce, ce livre c'est un chef-d'œuvre, donc je ne demande que ça. Et donc ça va parler d'un joueur d'échecs et un petit peu de son aventure, je crois. On va un petit peu parler du personnage, et dans ce livre, ce qui est vraiment super bien critiqué, c'est au niveau des caractères des personnages, au niveau de la personnalité des personnages. Stefan Zweig a un vrai don, et donc c'est pour ça que j'ai très envie de lire ce livre. On a fini ce book haul et donc c'est le book haul du mois de mai et de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu long. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. Mais j'ai accumulé beaucoup de livres là pendant ces 4 derniers mois. Et donc j'avais vraiment besoin de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais plus de book haul. Donc
le voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces livres vous donnent envie, si vous les avez déjà lus. Comme d'habitude, je réponds toujours à tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir d'échanger autour de la lecture. Je voulais également vous remercier parce que nous avons dépassé les 800 abonnés il y a 2 jours et là on est déjà à 830. Donc ça monte et j'ai très peur d'atteindre les 1000 parce que 1000 pour moi c'est vraiment un cap, j'arrive pas à m'imaginer. Autant 990, mais 1000 c'est totalement psychologique, c'est dans ma tête, mais 1000 personnes en face de moi, ça me fait extrêmement peur. Donc vous êtes vraiment fous, franchement je ne peux que vous remercier. Vous illuminez à chaque fois ma journée quand je vois un abonné en plus, ça me fait toujours super plaisir. Donc tu peux me suivre sur les réseaux sociaux tels Twitter, Facebook, Livre Addict, Instagram, Snapchat. Tous les liens seront dans la description ainsi que les liens de mes vidéos des livres que j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et de belles acquisitions livresques.